Salut les gens, voilà, c'était juste pour vous dire qu'avant que la vidéo ne commence, que je ne ferai pas mention des films d'animation de Disney, étant donné que je trouve ça un peu trop facile, parce que les films Disney, ils sont toujours bons. Donc voilà, j'en ferai pas mention. Voilà, bonne vidéo. Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour notre fameuse vidéo, le débrief 2019. Eh ouais. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous étiez quand même impatients de voir la vidéo. Et j'avoue que moi aussi, j'étais quand même assez pressé de la faire. Mais je vous avoue quand même que j'ai eu mon petit stress avant de commencer. Vous allez me faire, mais pourquoi? Mais pourquoi stresses-tu? Je sais pas. Bon, autant vous dire quand même que j'ai vu moins de films que l'année dernière. 58 films pour être exact, et sans compter les doublons, hein, bien évidemment. Et j'étais même assez choqué, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'aller en voir le plus possible avant d'enregistrer. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais bon. En tout cas, vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc bon bah ouais, ça y est, le débrief 2019 arrive enfin, c'est parti quoi. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir avec vous les films que j'ai vus. Et donc comme ça va me permettre de voir à peu près un aperçu en diagonale, si je puis dire, de tous les films que j'ai vus pendant cette année. Et dans le montage, en voyant les films, parce que bon voilà, je fais le montage sur l'ancien fichier, mais en créant sur le nouveau l'ancien projet quoi de l'ancienne vidéo que réenregistre ensuite pour le nouveau, mais je voyais donc du coup les anciens films que j'ai vus et c'est là que je me dis que en fait c'est ça que je me dis que cette année en fait il n'y a pas eu beaucoup de enfin de bonnes créations quoi, je veux dire beaucoup de créations quoi, je veux dire il y avait pas mal de très bons films l'année dernière, genre Boy Band Rhapsody, après je vais dire bon Tomb Raider, mais bon le grand jeu avec Jessica Chastain, enfin voilà quoi. Et vraiment, surpris que là, finalement cette année, c'était un petit peu, ouais, il y avait des suites de sagas quoi qui ont été lancées il y a 2 ans, mais bon après c'est voilà quoi, ça, bon, peut-être qu'on en aura plus l'année prochaine quoi, on verra bien. Bon, voilà. Bon, du coup, alors, comme vous devez vous en douter, vous connaissez un petit peu la chanson. Donc, il y a deux catégories de films que je vais traiter, et ensuite une troisième catégorie, hein, qui est à part, hein, si je puis dire. C'est pour ça que je dis deux catégories au début. Donc, du coup, film attendu, hein, bien évidemment. Donc, parmi les films attendus, donc j'ai attendu les films que j'ai bien aimés et ceux dont j'étais déçu. Et puis ensuite, dans la deuxième catégorie, les films pas attendus. Donc bien évidemment, ceux que j'ai pas attendus, enfin ceux que j'ai bien aimés, hein. Car comme vous le savez, je ne peux pas être déçu de films dont j'ai pas attendu.
n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, les favoris, les films, donc parmi tous les films que je vais vous présenter, les films, les favoris de cette année, quoi. Alors, je vous avoue que pendant un moment, je me suis dit, est-ce que je parle des films que j'attends pour l'année prochaine? Je me suis dit que je vous le dirais à l'oralement, à la fin, si j'y pense. Enfin bon, parce que bon, vous savez, après un petit moment, après 1 heure de commentary, à un moment donné, voilà quoi. Non, mais bon, je verrai, je verrai. Parce que bon, après, si je me dis, si je vous en parle à la fin et que finalement je les oublie, ou au moment du montage, je vais en parler et puis je vais en oublier. Et du coup, voilà quoi. Donc au final, je vais pas pouvoir tous vous les dire vu que je les ai pas tous de tête quoi. J'en ai juste quelques-uns, mais pas tous quoi. Enfin voilà quoi. Donc, bah, on va commencer avec la catégorie. Putain, je vais y arriver. La catégorie des films pas attendus. Enfin, les films attendus que j'ai bien aimés. Alors, on va commencer donc avec Creed 2. Ouais, en fait, si vous voulez, le truc c'est que, en fait, le premier, je l'avais pas du tout vu, quoi. C'est limite quand j'ai vu le nom, j'ai fait ah ouais, ok, assez similaire avec Assassin's Creed. Ah, les mecs sont pas foulés, quoi, tiens. Mais même l'affiche, me disait pas trop, quoi. Et puis ensuite, quand le 2 est sorti, et que je me suis quand même dit qu'il y avait Sylvester Stallone, je me suis dit, ah ouais, quand même, du coup. Et ouais, quand même, quoi. Et du coup, bah, c'est là que je me suis dit, bah, allez, vas-y, je vais aller le voir. Et je sais même plus si j'ai vu le premier avant d'aller voir le 2 ou si j'ai vu le 2 et ensuite le un. Enfin bon, voilà. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que du coup, je l'attendais et je l'ai bien aimé, évidemment. Donc franchement, en plus le truc c'est que bon bah voilà quoi, le mec qui a fait donc mais ça on va éviter de trop en parler. La Torche Humaine dans le reboot des 4 Fantastiques et Killmonger dans Black Panther. Donc du coup, c'est sûr que bon bah depuis Killmonger dans Black Panther, il y a il y a de la renommée quoi, il y a de la popularité, tu vois. Donc alors que le premier, à mon avis, si on regarde les stats, peut-être que je le mettrai à l'écran, mais à mon avis, il n'y a pas eu autant de succès. Bon, à mon avis, je pense que si ils font un 2, c'est qu'il y a eu quand même un gros succès au premier. Mais quand même, voilà. Moi, je dis, voilà quoi. Il y a du doute, hein, bénéfice du doute, mais chaud crâne, quoi. Tu vois, voilà. Ensuite, Happy Birthday to You. Enfin, Happy Birthday. Voilà, excuse-moi, quoi. Tiens. Alors, c'est clair que celui-là, je l'attendais grave, et en plus de ça, j'étais même choqué en fait. Je veux dire, ils ont pas trop traîné. Je me souviens plus trop. Je crois que c'était 1 an. Je sais plus si c'était 1 an ou 2, parce que je sais qu'en règle générale, les films d'horreur, ils sortent assez rapidement. Genre, en règle générale, bah, comme il n'y a pas trop d'effets spéciaux, c'est toujours au bout d'1 an. Mais là, je vais voir pareil aussi au moment du montage, je verrai quoi, je mettrai la date, mais enfin voilà quoi. Donc franchement, un Beaver Dead to You, bah, franchement, je l'attendais et ouais, bah finalement c'est cool parce qu'ils ont quand même réussi à rester fidèles par rapport au premier et essayer de créer une bonne histoire, quoi. Et finalement, en fait, c'est même plus elle en fait qui est dans la boucle, quoi. Enfin, au départ, non, c'est une autre personne, mais finalement après, c'est ils sont plusieurs à être dedans. Et non, franchement, ouais, a priori, je pense qu'il y aura un 3 mais vraiment bien kiffé, quoi. Voilà. Et comme je dis, ils sont bien restés dans le fidèle, quoi, sans trop en faire, ni pas assez, quoi. Et franchement, ouais, franchement, cool, quoi. Ensuite, bon bah alors là, alors certains vont dire, bah oui, hein, c'est Marvel Studios, forcément que t'as bien aimé, hein. Euh, Oh, ça va, hein. Le truc, c'est que bon, on va pas se le cacher, les mecs, hein. Je veux dire, faut arrêter de se la jouer Marvel Studios. C'est une femme, ok? Et enfin, je veux dire, après, en plus, comme on sait que, enfin, on le savait pas, mais bon, maintenant que vous savez que Sky Johnson est parti, on va dire que, en termes de poitrine, on était un peu en PLS, quoi. Non, mais en plus de ça, je veux dire, elle est canon, hein, et même s'il y a quand même des rumeurs qui vont bon train, je me fais non mais attends, faut arrêter quoi. Un coup, la rumeur dirait qu'elle serait avec War Machine, je vous dis le nom parce que je me rappelle plus du mec dans le nom du personnage.
enfin Rhodes, James Rhodes. Ensuite, un coup, genre, elle serait en concubinage avec Valkyrie, un coup, elle est en concubinage avec Jessica Jones. Oh là là là, nouvelle actrice, nouveau personnage, ça y est, c'est de la caser avec tout le monde. Ça se trouve, elle va être avec trois personnes en même temps. Non, enfin bref, pour revenir au film. Non, bah en fait le truc c'est que bah fallait l'introduire et expliquer le pourquoi elle n'était pas là depuis toutes ces années quoi. Et bon, en final, au final, ils t'ont torché ça. J'ai dû le dire dans ma critique Marvel, critique à vie, dans ma vidéo critique à vie. Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Ce qui est quand même assez inacceptable. Mais bon, si vous vous abonnez et que vous mettez un like, je fermerai les yeux. Non, en fait, en deux scènes, ils t'ont bouclé ça, quoi, en mode. Alors, ouais, qu'en cas d'urgence. Ok, d'accord. Donc Avengers 1, Avengers 2, non, non. Là, il est sur le point de détruire l'humanité, mais non, c'est pas urgent. Ok. Non, enfin bon, voilà quoi. Donc apparemment, c'est ça aussi le truc, c'est que en fait dans Avengers Endgame, donc elle a tourné Avengers Endgame et ensuite elle a fait Captain Marvel. Et c'est pour ça qu'en fait on apprécie un peu mieux Captain Marvel. Parce qu'en fait, elle comprend bien le personnage. Alors du coup, quand tu la vois en mode insolence dans Endgame, tu te fais, ok, d'accord. Surtout qu'elle nous a fait une coupe un peu en mode garçon manqué dans le premier, alors que finalement, bah, c'est vrai que quand même, dans le film, tu sais pas en fait si elle est bi ou si, enfin, si elle est bi, si elle est lesbienne ou si elle est hétéro. Bon après, je veux dire que ce soit l'un ou l'autre, je m'en fous, quoi, tu vois. Elle peut être hétéro, lesbienne ou bi, je m'en fous, quoi. Mais c'est juste que pourquoi à chaque fois dans les rumeurs, ils arrêtent pas de dire qu'elle est avec une fille ou un garçon, machin, enfin, faut arrêter, quoi. Bref. Du coup, pour revenir au film, franchement, bah, voilà quoi. En fait, ils ont bien montré ses origines, euh, le comment du pourquoi elle était pas là, et puis après, bah, voilà quoi. C'est vraiment un film sur elle, quoi. Enfin voilà quoi, une origin story, quoi. Donc, oui, j'ai bien aimé le film. Voilà. Ça va mieux. Voilà. On peut passer à la suite. Merci. Et du coup, je suis un peu déçu quand même que Captain Marvel soit ça aussi longtemps, on doit attendre si longtemps, mais bon. Alors, je veux dire, en même temps, c'est normal, je veux dire, faut attendre toujours un petit moment avant de voir la suite, quoi. Je veux dire, on a tourné Putain, laisse tomber. Je vais y arriver. On a quand même attendu un petit moment pour entre Thor 2 et Thor 3, quoi. Donc, bon, voilà. Ensuite, après la grande sœur, on passe au petit-fils, au, au petit garçon. Bref. Au petit frère, quoi. Avengers Endgame. Avengers Endgame. Bah là, évidemment que je l'attendais. Je veux dire, après le cliffhanger qu'il nous fait à la fin d'Avengers Infinity War, franchement, à se demander qui ne l'attendait pas. Un papy. Je présente. Non, mais bon, franchement, oui, enfin, je veux dire, c'est. Voilà, le meilleur film comique, le meilleur film comment on pourrait dire, le meilleur comic book movie. Voilà, je vais bien réussir à le dire, de tous les temps. Après, je sais plus si je l'ai mis. Attendez. Non, j'en parlerai. Bon, bah maintenant, du coup, là, je l'ai pas mis dans après. Donc, je vais en parler là. Alors, je l'ai mis dans les films attendus, bien aimés. Mais, vous savez, bon, à chaque fois, quand tu vas voir un film, tu l'attends, et puis en arrière-plan, inconsciemment, ou enfin même tu le sais, en fait, tu y penses, quoi. T'as une idée du film, quoi. T'as une petite idée du déroulement, ou alors t'as une idée de comment t'aimerais voir le film. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit, une fois qu'ils auront réussi à ramener tout le monde, je me suis dit que, en fait, tous les Avengers se combattraient contre Thanos et uniquement Thanos. Et en plus, Thanos du passé. Donc bon, voilà quoi. Sauf que bon, vous allez me dire, ouais, mais bon, Mathieu, au final, si t'as tous les Avengers contre Thanos, bon, au final, rien que quand tu vois dans la troisième partie Scarlet Witch le met en PLS, autant dire que entre Captain Marvel et Scarlet Witch, bah c'est bon, c'était plié le truc. Donc j'avoue quand même que au final, en prenant du recul, que la troisième bataille, ça va, c'est équilibré quoi. Voilà quoi.
Surtout que bon, Captain Marvel, ça va. Il y en a pas mal de personnes, bah, justement, ce qu'on a parlé de Captain Marvel juste avant, qui avaient peur que Captain Marvel soit là, hein, arrive en mode Deus Ex Machina, en mode ouais, j'arrive, je suis pété, je suis cheaté, je vais défoncer Thanos à moi toute seule. Déjà rien que quand dans le début, excusez-moi, je sais où le trouver, je vais buter Thanos. Excuse-moi, on travaille en équipe, nous deux, hein. Enfin, nous, ok, hein. On sait que l'espace plus votre truc, mais ouais. Enfin bon, vous voyez déjà le mec qui commence à ressortir les répliques d'Avengers Endgame, voilà quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça, donc voilà, bon, on va pas se le cacher, voilà, Avengers Endgame, il est génial, il est top de top quoi. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé quoi. À part cette petite frustration, si je puis dire, hein, de mon désir non souhaité, que je puis dire. Que je puis dire? Mec, il parle plus français, quoi. Ah ouais, mais c'est bon, hein, je veux dire, dès qu'on traque, quoi, si je commence à recommencer dès que je dis, dès que je bafouille ou quoi, ou qu'est-ce, quoi, chaud crâne, quoi. Chaud capique. Enfin voilà, Avengers Endgame, je l'ai attendu, j'ai bien aimé. Ce serait quand même honteux de ma part de dire qu'il m'a déçu. Un petit peu, mais voilà, quoi. Je veux dire, voilà, bref. C'est quand même le record box-office mondial qui a dépassé Avatar. Ouh. Allez, tchuss. Ensuite, John Wick, Parabellum. Ah oui, c'est clair que lui, j'attendais avec impatience. Et en plus de ça, avant de voir le 2, j'avais quand même vu le 1 avant. Donc quand j'ai vu le 1, j'ai fait ah ouais, trop bien. Donc une fois du coup que j'ai vu le 2, bah c'est bon, j'étais déjà préparé quoi. Et quand je vois la fin du 2, je fais ah ouais, dans le 3 ça va être chaud patate quoi. Et ouais, chaud patate quoi. Et il nous avait vendu comme quoi c'était le dernier film, et c'est là ma déception, étant donné que juste avant le 3, avant de le voir, il m'a semblé qu'il disait déjà qu'il y avait un 4 de prévu. En tout cas, non, ou alors je crois pas. En tout cas, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, oh là là, sérieux. Donc c'est pour ça, bon, j'en parlerai un petit peu après, quoi. Voilà, quoi. Donc bon, oui, c'est sûr que sinon, oui, je l'ai bien aimé et je l'ai grave attendu, quoi. Enfin voilà. Donc franchement, ouais, et puis Nur, il reste toujours fidèle à l'univers John Wick, hein, puis Keanu Reeves, tranquille, hein, tranquillou, quoi. Et en plus de ça, j'y pense pendant que j'y suis encore, à la base, Keanu Reeves, il devait jouer le rôle de Jude Law dans Captain Marvel. Mais du coup, bah, c'était soit il faisait ce film-là, le 3, ou alors il jouait dans Captain Marvel, et du coup, il a préféré faire John Wick. Bah oui, autant de faire un film sur lequel t'es le personnage principal, hein. Voilà. Allez, on continue. Bon, John Wick, hein, alors si vous l'avez déjà vu, je vous. Comment on pourrait dire déjà? Vous inventez rien. Voilà, on va dire comme ça. Ou présenterez un, ou voilà. Allez, suivant. Godzilla 2. Ouais. C'est clair que j'attendais de ouf. Après, c'est vrai que le premier, bon, de Gareth Edwards, serait sur le gâteau. Mais non, j'avais pas fait encore de débrief à cette époque. Mais oui, déjà Godzilla 1, 2. Godzilla 1, il était de ouf. Le 2, évidemment, t'attends, en plus quand il te montre les créatures qu'il te présente, quoi. Enfin, tu vois, quoi. Quand il te montre les créatures dans la bande-annonce, t'as envie de faire oh ouais, ok, ça va envoyer du lourd, hein. Et finalement, je l'ai pas mis non plus. Non, parce que bon, voilà, je veux dire, j'ai bien entendu, mais bon, si commence à mettre tout le monde dans le même bateau, laisse tomber, hein, on n'a pas fini, quoi. Non, je l'ai pas mis. Ok, ouais. Et donc du coup, Godzilla 2, bon, voilà, je veux dire, après, quand je me remémore le film, parce que bon, ça date quand même, quoi, il est sorti fin mai, non, c'est vrai que quand je repense au film, franchement, c'est beau visuellement, il n'y a rien à dire, il y a de l'action. Le seul petit bémol que je trouve, parce que t'avais pas dans le premier, parce que je trouve que le premier, bon, voilà, je veux dire, il n'y a pas trop de défauts, à part qu'on le voit pas trop dans Godzilla, dans le premier, mais dans le 2, le seul petit bémol, après vous me direz dans les commentaires si vous pensez pareil, c'est qu'en fait dans le 3, dans le 2, je veux dire, je trouve que le troisième acte, on est un peu trop à terre.
Voilà. En fait, c'est limite, j'ai l'impression qu'on éclipse un peu le combat entre les géants, quoi. Je fais, putain, les mecs, ils ont mis des humains. Pourquoi vous avez mis des humains, putain? On s'en fout, les humains, on va voir le combat des monstres, putain. Je sais pas, ils mettent Godzilla 2, le roi des monstres, putain, ils sont en train de filmer les humains, quoi. Excuse-moi, quoi, je suis choqué, quoi. Après, ils vont te faire, bah ouais, mais bon, pendant tout le long du film, tu vois des monstres, hein, en train de se combattre. Alors c'est beau, j'ai pas nous faire chier parce que tu vois des humains dans le troisième acte. Bah si. Donc du coup, bah ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, sinon, c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que dans l'ensemble, voilà, il en vaut la peine d'être vu. Surtout qu'en plus de ça, c'était l'année dernière qu'il y avait eu, je sais plus en quelle année. Parce que attends, il y a eu Godzilla 1 en 2014, Kong est sorti en 2016, si ma mémoire est bonne, et bah là, Godzilla 2. Enfin, voilà quoi. Et voilà, voilà, voilà. Donc du coup, bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc si vous l'avez pas vu, foncez, mes amis. Mais bon, ça se trouve, vous l'avez déjà vu, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, Spider-Man Far From Home. Yeah, motherfuckers. Ok. Spider-Man Far From Home. Alors, bah, c'est clair que celui-là, bah, en fait, c'est un petit peu le Iron Man 3 après Avengers. Vous voyez le truc? Donc, je sais même pas si ça a passé le bar des milliards. Mais bon, soit. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est le premier film après Avengers Endgame. Donc, tu te dis, comment vont-ils. Enfin, surtout que c'est le premier film pour voir, parce que c'est les conséquences d'Avengers Endgame, quoi. Donc même si je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis pour expliquer les conséquences via au fait qu'il y a eu 5 ans après Infinity War, bah, c'est vrai que bah, je trouve quand même que bon, ils en parlent, mais c'est vrai qu'il y a eu des retours comme quoi bon, ils ont un petit peu éclipsé ça vite fait les conséquences. Bon bref, je veux dire, oh, ils en ont parlé quoi, c'est déjà ça quoi. Après, la salle de donc j'ai vraiment bien aimé. Après, je trouve quand même que bon, on va pas se le cacher, on va calquer sur la première trilogie de Sam Raimi. Bon, j'avoue que en fait, il y a moins d'action, mais c'est vrai que visuellement, plutôt que bon, je veux dire, ils avaient Mysterio, donc ils pouvaient jouer que sur ça, quoi. Et c'est vrai que pour l'avoir revu en IMAX, laser 3D, attention, j'ai mis mes lunettes de soleil, hein, vous me voyez pas, mais je voulais dire que non, c'est pas vrai. Je les ai pas mis. The. Enfin, j'ai pas mis. Et je les ai pas mis. Et c'est vrai que au moment où il est dans le noir et qu'il se fait un peu embrumer l'esprit par Mysterio, j'avoue que il y a eu grave, une grave mise en scène de ouf visuellement. Et c'est vrai que une mise en scène de bâtard quoi. Et c'était vraiment ouais beau quoi. Donc après de ça, bon bah c'était un peu décevant que bah du coup Mysterio utilise la technique de la technologie de Stark pour faire ses illusions quoi. Je veux dire déjà dans Avengers 1 non merde, je suis con. Spider-Man Homecoming, il utilise euh, les, euh, les technologies des Shitori. Ensuite, dans Mysterio, enfin dans Far From Home, il utilise la technologie de Stark. Donc en gros, si on est un petit peu logique et qu'on triture les ménages, dans le 3, il va utiliser la technologie de Stark avec des Shitori. Oh non mais... Enfin bon, vous m'avez compris quoi, à chaque fois, non mais mec, c'est bon le méchant, essaye de t'utiliser un truc à toi, quoi, parce que bon, arrête de recycler quoi. Ça commence à me... Mais bon, après, sinon, oui, bon, ouais, il est sympa, quoi. Et puis bon, c'est pas ça que j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il est pas ouf. Non, voilà. Après, enfin voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on demandait surtout que niveau combat, on augmente en intensité, quoi. Parce que bon, voilà, quoi. J'espère que le 3, ça va envoyer du pâté sans entrer dans l'exagération. Dans, je sais pas comment dire, l'exagération ou la surenchère, voilà. Parce que bon, quand tu vois Spider-Man 3, et on va pas parler de The Amazing Spider-Man 3, il avait sorti. Andrew Garfield a les boules. Je plaisante. Et je suis méchant. Excuse-moi, Andrew Garfield. Je te mets bien dans les deux premiers The Amazing Spider-Man 2, mais bon, que tu veux. Business, ma gueule. Je suis méchant. Enfin voilà, donc tranquille, l'espace, Roger is back. Bon, bah, cette fois-ci, on va arrêter un petit peu avec les Marvel Studios. Ensuite, ah, vous allez me faire Ah Mathieu de Neige, un film français. Bah ouais, 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 ouais. Bah la vie scolaire, bah c'est vrai que quand même que bon, c'est dingue quand même. Il faut que ce soit, faut que ce soit quand même un rappeur qui fasse des films pour que ça marche quoi.
Donc faut que ce soit un rappeur qui fasse des films français pour que ça marche, quoi. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le mec, il est rappeur, il fait des films. C'est des films français, et ses films à lui, enfin, je veux dire, fonctionnent bien. Je veux dire, c'est marrant, c'est drôle, c'est original, quoi. Alors quand tu vois le reste du temps, hein, c'est de la comédie, quoi. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que même dans ses anciens films, Patient, j'avais déjà vu ces films, et Patient, justement, ah, ça traite de la vie quotidienne, quoi, en fait, c'est ça, et ça fait un petit peu comme Intouchable, et ça touche des points sensibles, mais avec humour. Mais sauf que dans les films français de base, ils font de l'humour pour faire de l'humour, et avec des scénarios, voilà, quoi, qui ont pas un high level, quoi, donc c'est pas ouf, quoi. Là, la vie scolaire, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, bah ouais, ça donnait grave envie. Puis bah voilà quoi, ça permet de voir même un petit peu l'envers du décor quoi, enfin l'envers du décor, bah, la vie quotidienne quoi dans un collège. Puis en plus ce que j'ai appris, c'est que les, les acteurs qu'on voit dans le film, les élèves quoi, bah en fait c'est vraiment les élèves de l'année quand ils ont fait le film quoi, de l'année en cours. C'était vraiment les élèves de l'année en cours quoi, donc il est sorti cette année, donc en gros c'était de l'année 2018-2019 quoi. Donc vraiment sympa quoi. Ouais. Donc voilà. Voilà voilà. Et puis voilà, bah je crois que ouais, on a fini avec les films attendus bien aimés. Et ouais, et maintenant on va passer aux films attendus mais déçus. Ah oui, là ça va clasher les mecs là, ça va clasher de chez clasher quoi. Ouais, ouais. Et j'ai hésité quand même à le mettre dans film attendu bien aimé quoi. Parce que mais au final je me suis dit non, Mathieu, non, tu peux pas le mettre dans bien aimé. Et ouais, et je pouvais pas savoir comment j'étais impatient de ouf. J'ai vu tous les films, enfin, ouais, de la saga, quoi, de sa petite trilogie, de son petit univers, qui avait commencé avec Incassable. Bon, c'est vrai qu'Incassable, je l'ai rematé parce que ça faisait un petit moment, quoi, que je l'avais pas vu. Et ensuite Split. Split, mais bon, je sais pas si j'en avais parlé dans le débrief, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires, je suis vraiment pas sûr. Mais après, du coup, je me suis dit, oh là là, ils vont réunir Bruce Willis, Kevin Walden Crumb et puis ensuite Samuel L. Jackson, enfin James McAvoy, quoi. Je me suis dit, ouais, ça va être génial, machin. Puis le combat de folie à la fin, dans le troisième acte. Bah en fait, non, en fait, Song 2, quoi, tiens. Donc bon, ouais, vraiment déçu. Et après, c'était cool de les voir à l'écran et de les voir enfin donc sur un même écran. Et mais ouais, déçu là. Je vous avoue là, tellement déçu là que je suis sans voix là. Et je ouais. Après bon, il est pas méchant quoi. Je veux dire, il est pas nul. Mais c'est juste que je sais pas, tu t'attendais à ce que ça explose quoi. Ça, t'attendais que ça. Mais non, rien. Donc bon. Ouais, vous sentez quand même dans ma voix là la déception de ce film quoi. C'est toute ma vie qui part en fumée là. Non, je plaisante. Non, enfin bon, voilà quoi. Donc, ouais. Enfin, ensuite, John Wick, Parabellum. Donc, ouais, donc comme j'avais dit tout à l'heure, mais voilà, vite fait. C'est qu'en fait, le petit souci, bah, c'est qu'en fait, il prépare. C'était pas le dernier film. Et je m'attendais à ce que ça soit vraiment le dernier film et que ça se finisse comme ça. Et finalement, bah oui, déçu parce que bah, comme du coup c'est censé être le dernier film de la trilogie et que finalement quand tu vois la fin bah c'est parce qu'en fait il pense à un quatrième film, tu te fais oh mais non vous êtes sérieux les gens, voilà, voilà voilà c'était juste ça pour mettre ça, voilà, c'est juste pour vous dire ça, mais bon je commence à dire aussi les trucs déçus dans les bien aimés ça va pas le faire, voilà, donc voilà. Ensuite, Rocketman, bah ouais, lui aussi, ouais, franchement, après bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, après Bohemian Rhapsody, tu te dis, ah, trop bien, on va voir les origines
Delta John, est-ce que finalement le mec s'appelle pas comme ça, et je sais même plus comment il s'appelle, mais bon, voilà quoi. Pour vous dire à quel point le film il m'a. Au revoir. Bon, après, c'est vrai que j'ai même bien aimé parce que globalement il m'a déçu. Mais c'est vrai que le truc quand même que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'en fait, ça permettait de voir, en fait, c'est vrai que je dis pas mal en fait, que à quel moment il a fait ses musiques par rapport à sa situation dans sa vie, quoi. Donc ça, c'était vraiment assez sympa, quoi. Et finalement, c'est ça que tu te dis, bah ouais, le mec, à chaque fois qu'il avait un truc dans sa vie, il faisait une chanson, quoi. Donc bon. Mais après, c'est vrai que ça n'enlève rien à la prestation de Taron et Gerten, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, ils ont fait le film autrement que dans Bohemian Rhapsody. Et pourtant, je m'attendais à ce qu'il fasse aussi, ouais, comme je dis, un moment où il chante avec ses chansons, machin. Parce que le pire, c'est qu'en plus dans le film, à un moment donné, bah, comme on est à Londres, hein, on se trouve dans le stade de Wembley, je crois, il me semble. Bah, le même stade où Queen a fait le concert du Live Aid en 85, de mémoire. Et du coup, ouais, donc tu te dis, putain, ils auraient pu réussir à faire un truc. Et finalement, non. Donc bon, ok. Donc ouais, donc bon, il est pas méchant, enfin j'arrive. Il est pas ouf, mais ça va quoi, ça passe. Mais j'étais déçu, parce que je m'attendais à mieux. Voilà, voilà. Suivant. Ah oui. Celui-là, mais. Oh, oh. Oh là 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 là. Sérieux quoi. Alors c'est déjà que de base, hein, franchement, le casting 5 étoiles, hein, on va pas se le cacher, hein. Et quand tu vois ça, en plus apparemment, donc du coup, t'apprends après le film que finalement c'était une adaptation d'un livre, je crois. Franchement là, de Quentin Tarantino, on a eu la confirmation que son prochain film, alors je crois que c'est son, ouais, donc ça c'était son deuxième film, et que du coup son dixième film, ça sera Kill Bill 3. Bah là mon gars, pour le kill, c'est là que tu te dis quand même que, à mon avis, il avait préparé son coup. Il s'est dit, je vais faire Kill Bill 3 en dernier parce que là, avec ce film-là, je me demande s'il il savait quand même à l'avance qu'il allait faire ce film-là en neuvième film ou pas. Parce que franchement, pendant 2h45, je te fais chier, hein? Ouais, 2h35. Allez. Et finalement, les 10 dernières minutes, c'est les meilleures, quoi. Alors, tout comme quand tu vois dans la bande-annonce, bah, tu vois Margot Robbie en train de se trémousser hein, dans sa tenue 90s, 80s, enfin avec son short jaune, quoi. Ah, j'adore hein, Margot Robbie, hein, j'adore, je les adore tous les trois, hein, Brad Pitt, Lola DiCaprio, au final, DiCaprio, hein, GG pour ton Oscar, hein. Mais ouais, putain, on s'est fait chier dans le film. Putain, et pourtant, hein, je veux dire, je me rappelle, mon premier film, c'était Le Boulevard de la Mort. J'ai fait, ah ouais, putain, laisse tomber, quoi. Mais autant vous dire, quoi. Mais ensuite, du coup, ouais, vous allez me faire quoi? C'est pas Pulp Fiction? Ouais, je l'ai vu après. Mais bon, hein, on n'est pas me. Et puis du coup, bah ouais, donc franchement, ouais, alors, je me suis ennuyé durant ce film. Vraiment violent quoi. En plus, quand je vois la bande-annonce, je fais ouais, trop bien, machin. Je vais voir pendant les vacances, ça va être cool, j'ai bien, ça va être génial. Finalement, bah tu suis le film et puis ouais, franchement là, venant de Quentin Tarantino, je ne pensais jamais être déçu de lui quoi. Et je vais vraiment m'étais déçu de chez déçu quoi. Enfin voilà quoi. C'est vraiment, je suis, bah comment je pourrais dire, déçu quoi. Ok, hein, voilà. Suivant. Ah ouais, alors du coup, ouais, je l'ai mis aussi dans donc la vie scolaire. Je l'ai mis dans déçu parce qu'en fait, tout simplement, parce qu'en fait, dans la bande-annonce, on te tease tellement les moments marrants qu'en fait, bah du coup, quand tu vois le film, bah en fait, c'est un pétard mouillé. En fait, ils t'ont mis dans la bande-annonce la seule blague vraiment marrante du film. Non, je plaisante.
je rigole. Mais c'est vrai que finalement, en fait, je m'attendais à être, à bien me marrer, donc c'est pour ça qu'en fait, au final, tu vas le voir. Et au final, bon bah, tu découvres un petit peu le film, quoi. Et bon, certes, ok, tu découvres un petit peu la vie quotidienne dans le collège, quoi. Et ouais, les aléas, quoi, de la vie. Mais au final, bah, c'était pas si drôle, quoi. Il y a quelques moments marrants, mais c'est pas aussi drôle que le passage à la grille quoi, du collège, quoi. Donc voilà, c'est tout. Suivant. Ah ouais, le Joker. Enfin, Joker, quoi. Enfin ouais, parce qu'en fait, en plus tout que, en plus, il y a ce truc autour de ce film. Oh là là. Oh, tout ça en mode, ah, c'est sombre, attendez moins de 10 ans, on veut concurrencer Marvel Studios, regarde, attendez moins de 12 ans, regarde, il y a du sang, ouais, je suis au crâne, ouais. Ça va la branlette? Tranquille, ça se passe comment? Ça va? Tu fais en continu ou ça se passe comment? Alors autant je ne retire en rien à l'interprétation de Joaquin Phoenix. Non mais les mecs, c'est bon quoi. Faut arrêter quoi. Hein. Je veux dire, au final, on voit comment. Donc déjà, c'est une adaptation libre, hein, même pas. Donc c'est même pas le vrai Joker, hein. On vous a mis, en fait, c'est le film putaclic. Voilà, c'est. On vous a mis Joker en majuscule, ça marche quoi. Tu vois, 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars au calme. Quoi. Enfin, je veux dire, ok, donc j'avoue que l'interprétation de Joaquin Phoenix est bien. Hein, même le rire est pas trop mal quoi. Bon, en vrai que c'est vrai que durant le film, bon, faudrait que je le revoie. Le pire, je me demande s'il est pas encore au cinéma. C'est, je crois qu'il est encore au cinéma. Mais et du coup, bah ouais, je veux dire, ok, tu le vois, donc tous les bâtons qui se prennent dans les roues, quoi, façon de parler, tu vois, et tous les problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, qui fait que ça fait monter la sauce, quoi. On parlait de branlette tout à l'heure. Enfin voilà, tu vois tous les problèmes qui s'entassent, puis à un moment donné, bah, il finit par péter un câble. Et, et après, bah, du coup, tu vois comment il devient Joker, quoi. Et c'est là quand même que c'est vrai que j'ai bien aimé, parce que je m'attendais à avoir un clin d'œil, quoi. Mais bon, on l'a eu, quoi, le clin d'œil. Mais bon, peut-être que les fans de Batman, ils ont eu leur petit clin d'œil, donc du coup, ils s'attendaient encore à le voir, quoi, justement. Et moi aussi, je suis tombé dans le panneau, quoi. Mais il y a eu quand même le petit clin d'œil avec le meurtre des parents de Bruce Wayne. Et puis ensuite, du coup, après que le film est passé, les fans qui demandent d'avoir une suite. Eh, les gens, c'était un one shot, ok? Ils ont fait ce film parce que le Joker de Suicide Squad, il avait floppé. Ok, donc faut arrêter, donc ok. Des fois, c'est bien de rester avec le succès plutôt que d'essayer d'enchaîner et de faire un bid. Parce que du coup, d'ailleurs, une fois que t'as fait le bid, tu refais pas le film derrière. Hein. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en déçu. Pas parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il devienne le Joker, vraiment. Bah, en fait, qu'on ait le Joker dès le début, hein. Et que voilà quoi, que genre on ait le Joker au bout d'une demi-heure et qu'ensuite il fasse du massacre, du ce que tu veux pendant les 1 heure et demie restantes quoi. Enfin même un peu moins vu qu'il faisait 1h45. Mais non. Donc c'était juste ses origines et puis voilà, les gens qui commencent à. Je veux dire après tu peux faire ça pour n'importe qui, hein, faut arrêter quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en déçu parce que vraiment je m'attendais à autre chose que ça. Et même si, comme je dis, j'en enlève à rien à l'interprétation de Joaquin Phoenix, et que je pense même que de tous les Jokers qu'on a eu, je trouve quand même qu'il s'en tire avec brio, accompagné de Heath Ledger et Nicholson, quoi. Nicholson, pardon. Avec ces trois Jokers, voilà quoi. Après, je plains le mec qui va reprendre le rôle du Joker après ces trois acteurs qui ont interprété le Joker. Parce que là, j'avoue, là, il a du pas sur la planche. Hein. Ok. Ensuite, et là, franchement, là, ouais. En fait, c'est un petit peu comme Zombieland, en fait. Enfin, je veux dire, Avatar. Même si Avatar, il est pas encore sorti, quoi. Mais bon, j'avoue qu'après, c'est pas le même univers, quoi. Mais bon, vous comprenez le truc, quoi.
dans le fond, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est le film. Tu sais, enfin, bon, c'est vrai que Avatar 2. Bon, si, c'est vrai, comme Avatar, t'attends quand même la suite, quoi. Enfin, après, au bout des quelques années, tu t'attendais à. Enfin, quand tu vois la fin d'Avatar, il te fait un cliffhanger de bâtard. Voilà. Sauf que là, mon gars, dans Bienvenue à Zombieland, au départ, bon, bah, tu vois le film, quoi, mais il n'y avait pas spécialement, enfin, voilà, en tout cas, je me rappelle pas, de cliffhanger de bâtard. Donc, du coup, tu t'attendais à avoir une suite pendant les 5 prochaines années, enfin, les 5 premières années. Sauf qu'après, au bout de 10 ans, en fait, on a rien à foutre, en fait, du film. Tu vois que la suite, c'est vous même bien faire la suite, tu es en mode, ouais, ouais, ok, ouais, c'est bien, c'est génial, ouais, c'est cool, ouais. Ah, tu t'es en mode, ouais, ouais, mais c'est. Hein, t'arrives trop tard, mec. Je veux dire, voilà, quoi. Du coup, bon, bah, le film, ils te l'ont fait. 10 ans après. La petite fille, elle a pris du poids. Ok, je suis méchant. Mais bon, faut dire ce qui est, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, après, tout le reste, ça va encore à peu près bien vieilli. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux, bah, après, ouais, 10 ans après, t'en as un petit peu rien à foutre, quoi. Donc, tu vas le voir, ouais, il y a 10 ans, ma gueule, hein. En plus, je viens au départ, quand tu vois le film, t'es en mode. Ah ouais, parmi tous les films de zombies, vous venez voir le nôtre, ah c'est gentil, machin. Ouais, ouais. Et il essaie de jouer sur la corde sensible pour que ça passe. Après, bon, c'est pas de leur faute, les acteurs, hein. C'est tous des producteurs, machin, qui ont. Mais bon, après, je crois que le réalisateur il était sur d'autres films, enfin, je sais plus, vous direz dans les commentaires, hein. Mais voilà quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai été le voir, et puis bah. Après, il veut essayer un petit peu de tirer sur la corde en extendant l'univers. Extendant, ça se dit ça? Ouais. Ouais, en l'univers de Bienvenue à Zombieland en rajoutant des blagues, enfin en rajoutant des leçons quoi. Mais en fait c'est comme je dis, ouais c'est un peu tirer sur la corde et puis 10 ans après, voilà quoi, on est passé un peu à autre chose quoi. Donc c'est limite un peu, c'est comme si un peu c'était démodé quoi, si je veux dire quoi. Donc bon ouais voilà quoi. Donc un petit peu déçu aussi parce que bon bah au final ouais on l'attendait. Retour à Zombieland, ouais c'est ouais youpi génial. Trop tard, mec, trop tard. C'est pour ça qu'Avatar 2, je me dis, c'est où ça passe, c'est qui te double. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah ouais, fallait, hein, fallait, voilà, quoi. Faut vraiment. En plus de ça, Avatar, j'en parle comme ça pour Avatar 2. Bon, à un moment donné, en 2017, je sais pas, vous en souvenez, ils avaient dit que la 3D serait sans lunettes. Finalement, James Cameron a démenti. Ah, les boules. Je me suis dit, quoi, James Cameron, tu fais pas une 3D sans lunettes, je suis déçu, quoi. T'es tout le temps là à révolutionner la technologie du cinéma. Là, c'est avec des lunettes. Vas-y, vas-y, remballe ton avatar de. Remballe-le. Remballe-le. Allez. Suivant. Ensuite. Ah bah non, c'est bon, on a fini. Oh, c'est beau. Oh, des chats. On est à combien? Oh, ça va quoi. Non, ça va, on est dans les temps. Ah, c'est vrai que finalement, je me dis que comme il n'y a pas trop de films, je compense quoi, tiens. Ok. Ensuite, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, donc du coup, on va passer au film pas attendu, bien aimé. Boum! Eh ouais, ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas venir celle-là, hein. Let's go. Du coup, alors, premier film pas attendu, bien aimé. La Mule. Oh oui. Nouveau film de Clint Eastwood. Donc, je sais plus si son précédent film c'était. Je me demande si c'était pas American Sniper. Je sais plus. Bref. Et du coup, La Mule. Donc, franchement, en fait, ouais, franchement, donc j'ai mis bien aimé, hein. Donc, bien évidemment, c'est que j'ai bien aimé. Mais du coup, ouais, donc j'ai bien aimé donc le fait que au départ il fait oh mais c'est juste pour dépanner. Et finalement le mec il revient. Ah, c'est vrai quand même que tu fais une première fois pour dépanner, finalement une seconde, ensuite une fois que tu as goûté, c'est difficile de s'en séparer, hein. Hashtag Venom, mais symbiote. Mais ouais, en fait ouais, j'ai vraiment bien aimé et donc apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie. Les mecs, si un jour vous faites un film inspiré de votre imagination, ce sera pas un crime, hein. Donc bon, je me suis dit, ouais, bon, Clint Eastwood, il commence à se faire vieux avec tout le respect que je lui dois, hein. C'est vrai qu'il s'est dit, bon, vas-y, je vais prendre une histoire vraie, comme ça, je vais pas me fouler pour le scénario, au calme, tranquille, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que sinon, le film est vraiment bien, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que j'ai pas plus d'attente, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà. Voilà. Allez, suivant.
Ah ouais, my god. Alita Battle Angel. Ouh, et je sais plus si je l'avais vu euh, en IMAX ou pas. Et je me demande, franchement, je sais plus. Mais j'ai kiffé de ouf, parce que déjà de base, bah, il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien. Mais je trouve qu'en plus, j'étais assez intrigué en fait par Alita. Mais je connaissais pas du tout le manga. Et même Alita non plus, quoi. Et franchement, en fait, ouais, j'ai vraiment assez bien kiffé, quoi. Et franchement, ouais, donc, en plus, déjà, visuellement, bah, encore une fois, c'est beau. Et non, puis surtout que, bah, voilà, j'aime bien j'ai bien aimé, franchement, j'ai adoré le personnage d'Alita, voilà, voilà. Mon coup de cœur, quoi, voilà. Donc, autant vous dire que, bon, bah, pour les favoris, je suis un petit peu grillé, ok. Non, mais franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et j'espère qu'il y aura un 2. Et c'est ça, en fait, qui me semble, parce que comme je sais que, du coup, le film a été produit par la maison de James Cameron et Robert Rodriguez, quoi. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, comme ça a été racheté par la Fox, Disney. Non, 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 attends. Comme Disney a racheté la Fox, du coup, maintenant, la boîte de production de Robert Rodriguez supplie et espère que Alita ait une suite, quoi. Et c'est vrai qu'au final, bah, enfin, je veux dire, ils ont rien à perdre, quoi, en fait, parce que j'imagine déjà bien les affiches d'Alita ou dans Walt Disney Studios. Voilà, quoi. Donc, bon, ils ont bien mis Armageddon, quoi, donc, bon, ça va, hein, Alita, c'est pas méchant, quoi. Bon, c'est vrai que, en plus, des androïdes humains, c'est pas. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chaud, quoi. Et même que, j'avoue que dans le film, bon, c'est vrai que, comme je dis, c'était pas Disney avant, mais ça a été racheté par Disney après. Quand tu vois le méchant Zapan, ouais, c'est ça. Quand il tue le copain au mec, je sais plus comment il s'appelle, hein, vous me direz dans les commentaires. Et ben, j'ai trouvé ça quand même assez. Bon, il n'y a pas de sang évidemment. Hein, des fois, je me dis, ah ouais, quand même, ils arrivent. Ils ont osé couper un mec sans mettre de sang. Je suis choqué, quoi. Bref. Et c'est vrai que c'est assez limite, hein, mais bon, c'est limite, tu vois, il te coupe un mec en deux, il n'y a pas de sang, ok, d'accord, mais bon, t'as pas trop le choix, quoi. Et si tu veux rajouter un peu de violence, t'as pas trop le choix, quoi. Mais franchement, en tout cas, ouais, j'ai vraiment kiffé, bien kiffé, quoi, Lisa. Et je pense même avoir été le revoir deux ou trois fois. Et ouais, j'ai vraiment bien apprécié, quoi. Enfin, voilà, quoi. Suivant! Ensuite, Exfiltré. Ouais, franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Et comme vous savez, j'en ai bien déjà reparlé que les films français, ça vole pas haut. Et je sais qu'en plus, pour l'avenir, je sais qu'ils vont faire un film par rapport à la Tour Eiffel. Donc là, déjà, enfin, quoi, un film où ça y est, original, où ils essaient de prendre des risques. Wouh, laisse tomber, quoi. Exfiltré. Vous savez déjà, enfin, vous le savez quand même que tout ce qui est guerre, terrorisme, pour ceux qui me suivent, ou voilà quoi, vous le savez que j'aime bien ce genre de film. Là, tu mets facteur terrorisme français, alors là, un film français qui parle du terrorisme, alors là, laisse tomber, là, c'est. Oh, t'as envie de faire, mais merde, mais qu'est-ce qui leur arrive? Je suis choqué! Donc bon, voilà quoi, je veux dire, là, du coup, un film qui traite sur ça, c'est pour ça que quand je suis allé le voir, j'étais vraiment à fond dedans et franchement, donc en plus de ça, c'est tiré d'une histoire vraie, en nouvelle fois, hein. Mais il me semble, hein, mais ça a permis de voir quand même l'envers du décor. Et c'est là que tu te dis que ah ouais, quand même ils en arrivent là quoi. Dans l'histoire, hein, je parle pas des producteurs français, hein. Mais et du coup ouais, j'ai franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Et franchement, c'est limite. S'il fallait faire une comparaison, je dirais dans le fond quand même, c'est un petit peu du Argo. Ouais, il y a un petit peu de tension quand même et de suspense. Et ouais, du coup, ouais, bah, je vous le recommande vivement, quoi. Donc franchement, bah, de toute façon, c'est simple, hein, les films que j'ai vus là, que je vous parle, c'est que franchement, j'en attendais rien et que franchement, au final, ça vaut le coup d'œil, quoi. Voilà.
Suivant. Voilà, donc c'est vrai que voilà, donc ma vie avec John F. Donovan. Alors au départ, je me suis dit ah ouais d'accord, donc ça va être l'histoire d'une fille quoi. C'est vrai qu'au final la fiche comme ça, elle paye pas le mine quoi. Et en fait, donc je commençais à me dire ah, attends, c'est passé quoi déjà? Parce que le film, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Je me demande s'il est pas sorti en février. Il y a rien sur l'affiche. Mais du coup, ouais, en fait, c'est donc le mec qui raconte sa vie à une journaliste. Et en fait, ça parle d'un petit garçon, quoi. Je fais, ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il me semble en plus que la maman, je sais plus, je me demande si c'est pas Scarlett Johansson ou Emma Stone. Je crois que c'est une actrice connue. Je me rappelle plus. Ah, Nathalie Portman. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, ouais, franchement, il est vraiment sympa, quoi. Je me rappelle plus des anciens films de Xavier Dolan, mais je me suis dit, ah ouais, ok, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Alors, il n'y a pas trop d'action, pas que je me souvienne, mais ça va, quoi. On s'ennuie pas trop et l'histoire est prenante, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ensuite, suivant. Ouais, donc franchement, Pokémon Détective Pikachu, quand j'ai vu le truc au départ, voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, je vais pas vous mentir, quand j'ai entendu la voix de Ryan Reynolds, je fais ah ouais, donc le mec, il le met à toutes les sauces, quoi. Après Deadpool 2 et son extravagance, quoi, exagération, je me suis dit ah ouais, ok, ils en sont à ce stade-là, quoi. Et finalement, ça va, ça passe, quoi. Même si, bon, j'aurais peut-être mis une autre voix au début. Mais finalement, ça va. Ils sont pas trop dans l'extravagance. Et en plus de ça, la texture des Pokémon, ça passe aussi. C'est franchement assez réaliste, quoi. Enfin, franchement, ça passe bien parce que quand même les Pokémon, c'est pas souvent adapté au cinéma. Et je crois même que c'est la première fois, je crois, hein. Et du coup, bah voilà quoi. Donc bon. Donc voilà. Donc franchement, Pokémon Détective Pikachu. Bah, je vous le recommande aussi vivement, quoi. Franchement, un bon divertissement, et voilà, quoi. Bon, moi, je l'ai vu en 2D, hein, mais bon, de toute façon, si vous le voyez, ça sera forcément en 2D, hein, mais bon, voilà, quoi. Enfin, voilà. Suivant. Ah oui, donc ensuite, Aladdin, ah ouais, on a de Disney, ah ouais. Bah, c'est vrai qu'au final, c'est vrai que quand je l'ai vu, c'est vrai, autant vous dire tout de suite, quand j'ai vu Aladdin, quand j'ai vu que Will Smith était le Genie, quand je vis la tête d'Aladin et que je me suis dit ah Jasmine ça va à peu près, hein, ça va. Finalement, en voyant le film, tu te dis ouais ça va, ça passe quoi, ça passe. Alors même si j'étais déçu pour quelques moments, genre la tête du tigre en fait, tu vois, normalement elle sort du sable de nulle part. Finalement là ils te mettent la grotte incorporée dans une falaise. T'as envie de te refaire. Ouais, mais non, en fait. Non. Non, 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 non. Ok, c'est une adaptation. Mais non, en fait. Non, non, non. Tu fais comme la Belle et la Bête, tu fais pas chier, quoi. Hein, tu vois. Voilà, quoi. Je veux dire, tu sais très bien. Tu fais Aladdin. Tu fais de la live action, tu prends l'identique. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est ça aussi. Même le méchant, ouais. Il est censé avoir, je sais pas, un peu plus de 45 ans. La cinquantaine, non, ils t'ont pris un jeune aussi, ouais. Donc c'est là que le méchant, il a pêché un peu, quoi. Sinon, après tout le reste, oui, oui. Après, oui, ouais, franchement, oui, dans l'ensemble, ouais, ouais, ça va. C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que bon, il est pas nul, quoi. Je veux dire, ça claque visuellement aussi, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Après, non, ça va. Puis tu t'attends à, tu connais l'histoire, donc t'es pas surpris, quoi. Ah ouais, puis c'est ça aussi que j'étais un peu déçu, finalement, en reprenant aussi en mémoire le dessin animé. C'est vrai que tu dis à la fin, ah ouais, ils ont fait ça, bon, ok, d'accord, ouais, ouais, ouais. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus. Non, c'est ça le truc, c'est qu'avec les dessins animés, c'est que du coup, dans les dessins animés, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas de problème physique, quoi, ni de budget, quoi. C'est animé. Sauf que ensuite, du coup, pour le retranscrire en live action, c'est plus compliqué, quoi. Donc là, du coup, t'imagines, s'il fallait gros. Enfin, c'était possible, quoi. Franchement, là, franchement. Ouais, on va dire qu'eux, ils ont pas voulu trop se fouler. Et ils ont vraiment fait minimum syndical pour se faire
du fric, hein, évidemment, hein, voilà, quoi, on va pas se le cacher. Donc bon, après, voilà, quoi, je veux dire, ils se sont dit, bon, voilà, Aladdin, on vous fait le live action, mais on va pas se fouler, hein, voilà, tiens, prends, allez, voilà, quoi, c'est des Ferrero Rocher, quoi, tu vois. Le fondant est à l'intérieur, mais voilà, quoi, ça se mange vite, quoi. Voilà, suivant. Ah ouais, donc franchement, ouais, le gangster, le fric et l'assassin, donc c'est un petit peu un... je crois même que c'est inspiré de ça, du bon, la brute et le truand. Donc c'était voilà quoi, un petit peu inspiré de ça, je pense. Et je compte sur Fika pour m'en parler, pour me dire si je suis dans le bon quoi. Et, euh, et du coup, ouais, donc franchement, c'était vraiment assez sympa de voir donc le truand, enfin le gangster et le flic bah, s'associer quoi pour essayer de trouver l'assassin. Et franchement, ouais, franchement, quand j'ai vu le film, je me suis fait, ah ça, ce film. Quand je vais faire le débrief 2019, il faudra que je leur en parle. Et franchement, ouais, il y a vraiment aussi un suspense et une course contre la montre vers la fin. Et franchement, c'est vraiment tenant et vraiment, bah, comme ils disent, jouissif, quoi. Mais surtout, ouais, une bonne course contre la montre, vraiment du suspense et haletant. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, quoi. Voilà. Donc, franchement, ouais, franchement. Et il y a de l'action aussi, évidemment, hein. Ça, je peux pas vous le cacher, quoi. Ensuite, Maléfique, le pouvoir du mal. Alors, autant vous dire que le premier, je suis allé le voir avec. Bah, en fait, c'est simple. Ouais, j'avais bah, La Belle et le Beau Dormant en tête. Et du coup, comme ça s'est pas produit, comme ce qui s'est passé dans le film ne s'est pas reproduit exactement comme dans le dessin animé, j'étais déçu. Là, du coup, je vais voir Maléfique, le pouvoir du mal, en mode, attends, c'est bon, je m'attends à rien du tout, j'étais déçu du premier, vas-y. Pars-y bah, sans attente, quoi, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans pas attendu, parce que le premier m'avait déçu. Donc j'y vais, et puis quand je la vois en train de répandre son truc vert, je fais putain, t'aurais pas pu le mettre dans le premier, ça? Ouais, je te jure, en mode choqué, quoi. Et finalement, ça y est, elle est gentille, finalement, on commence à apprendre ses origines, tu te dis, bon, ok, voilà, quoi. Et finalement, à la fin, voilà, quoi, elle level up au calme. Non, franchement, ouais. Franchement, j'ai bien kiffé par rapport au premier. Et c'est ça, en fait. Le premier, tu t'attends tellement à voir par rapport au dessin animé. Et là, tu y vas sans attente. Et finalement, bah, tu prends et bah, ça plaît, quoi. Et donc, bah, c'est cool, quoi. C'est cool. Donc, franchement, bah, évidemment, bah, si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est pas pour rien. Donc, vraiment, vraiment bien kiffé, quoi. Franchement, ouais. J'ai vraiment bien apprécié, quoi. Suivant. Ensuite, alors là, franchement, pareil. Franchement, quand je l'ai vu, la bonne annonce, je fais, ah ouais, ok, ouais, c'est vraiment les mecs sur la ramasse, quoi. Tu vois, on repart de zéro. Ouais, quoi. Et quand tu vois la bande annonce, franchement, tu te dis, oh putain, ça va flopper. Oh. En plus, je sais pas, quand je voyais la bande annonce, je me suis dit, oh lolo, encore un Terminator. Non, parce que bon, on sait qu'il sort Terminator en mode, ouais, t'as vu, c'est méchant. Et finalement, à chaque fin, ça fait pétard mouillé. Et bah là, mon gars, le pétard, il tient bon, et il explose, ma gueule, et ça fait du dégât. En plus de ça, ma gueule, donc, évidemment, il te rebête Arnold Schwarzenegger, hein, excuse-moi, quoi. Et, en plus de ça, donc, je regarde les castings, je me suis dit, attends, c'est qui la vieille? Et finalement, ouais, Linda Hamilton, c'est bien la jeune dans le jugement dernier, dans le 2, hein. Ouais, c'est ça. Parce que, ah ouais, dans les deux, quoi, mais voilà, quoi. Et je fais, ah ouais, quand même, elle a vieilli, quoi. Je suis au crâne. C'est vrai que depuis le temps, quand même. Voilà, quoi, ça date pas d'hier, le deuxième film, mais. Et du coup, ouais, franchement, vraiment bien kiffé, quoi. Et bah ouais, bah franchement, bah ouais, quoi. Franchement, rien à dire, quoi. Franchement. Et donc là, à mon avis, je pense plus qu'il doit être au cinéma, mais ouais, je serais bien. Je pense peut-être bien avoir été le revoir. J'ai dû le voir qu'une fois, mais vraiment bien aimé, quoi. Comme d'hab, hein, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, Doctor Sleep.
Yeah. Alors franchement là, j'avoue, je suis allé le voir, j'avais pas vu honte à moi, je sais Shining. Ouh. Et finalement quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait mais c'est dingue mais c'est les X-Men. Ah, le truc, on aurait dit que c'était les X-Men le truc, genre les nouveaux mutants. Même si je sais que le film sort l'année prochaine mais donc franchement, tu découvres le film et tu te dis: «Oh, mais c'est dingue, mais c'est les X-Men le truc!» Et franchement, bah, juste après, je vois le film, enfin le Shining quoi, et ah ouais d'accord, ok, tu comprends mieux quoi. Et puis surtout que bon, les acteurs, voilà quoi, je veux dire, en plus il y a une Jessica dedans, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà quoi, vraiment bien kiffé et bah voilà quoi, je vous le recommande aussi vivement si vous êtes intrigué ou si vous êtes réticent à le voir quoi. Je vous le recommande vivement. Et puis si vous avez compris, si vous avez vu le 1, évidemment. Par contre, je trouve quand même que au final, le premier il est pas ouf, hein, un peu comme le 2 en fait au final. Même si le 2 quand même, je pense qu'il y a un peu plus de. Apparemment, le 2 quand même reste un petit peu fidèle par rapport à l'intrigue et au scénario. Mais enfin par rapport à l'ambiance, je dirais pas à l'ambiance, mais il y a du peps dans le 2, mais dans la continuité du scénario et dans la mise en scène, non peut-être pas dans la mise en scène, mais en gros, je te vois dans l'intrigue, dans le déroulement de l'intrigue, c'est un peu similaire au premier, mais un peu plus de peps dans le 2 quand même. Voilà. Je sais pas, vous m'avez compris? Ok, si vous m'avez compris, bah tu répètes et puis voilà quoi. Non, franchement, vraiment sympa quoi. Ouais. Ensuite, suivant. Bah en fait, franchement, pareil, un peu comme Terminator Dark Fate. Quand je l'ai vu, je fais Roland Emmerich qui se met à faire des films de guerre, genre dans genre de guerre maritime quoi. Oh, tu te dis non, bon voilà, bon c'est des avions quoi, mais vous m'avez compris quoi. Et tu te dis non, mais Roland Emmerich, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est dingue. Et il se passe quoi là? T'as arrêté avec les catastrophes naturelles? Je suis méchant. Et du coup, ouais, bah ça passe bien en fait, ça passe bien. Donc franchement, en plus de ça, ils te refont, je vous le dis quand même au passage, ils vous refont un petit peu quand même l'attaque sur Pearl Harbor. Ah ouais, ah ouais, ma gueule. Et ouais, 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 même moi j'étais choqué. Et ils te refont l'attaque de Pearl Harbor. Ils se sont dit, bon, on a 250 millions. Bon, je dis ça au pif, hein, je connais pas exactement le budget quoi qu'ils ont eu pour le film. Mais ouais, ils t'ont fait un petit peu l'attaque de Pearl Harbor. Bon, vite fait, hein, c'est pas comme si c'était le film de Pearl Harbor, quoi. Mais voilà, quoi. Donc franchement, bah, je vous le recommande vivement, les mecs. Hein. Bah oui, hein, Socrol, hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ma gueule. Je vous le recommande vivement. Voilà. Ensuite, Gemini Man. Bah ouais, bah pareil aussi, les mecs. Hein. Franchement, ça va être la même chose pour tous les films. Je veux dire, j'y vais sans aucune, bon là, je vous avoue, sans aucune attente. Mais là, ma gueule, Gemini Man, j'ai mis du temps à aller le voir. Et le pire, c'est que je me demandais même si. Et il est resté longtemps quand même le film. Hein. Et je me suis dit, mais les mecs, comment ils forcent. Genre le truc, 2 octobre. Le film, tu peux être sûr que j'ai dû le voir fin novembre. Je me suis dit, punaise, il est sorti le 2 octobre, il est encore au cinéma. C'est limite, franchement, je vous en parle. Vous avez de la chance que je vous en parle. Parce que franchement, au départ, j'avais aucune envie spéciale d'aller le voir. Franchement, un film sur Will Smith, quoi. Un film sur lui, quoi. Je veux dire, pas comme si c'était le premier. Hein. Oh putain, là, ouais, ça fait mal pour lui, là. Et finalement, bah, en fait, il se combat contre lui-même. Il voit son reflet. Ok. Non, et franchement, ça va, quoi. C'est pas trop mal. Et j'espère qu'il n'y aura pas une suite, putain, par contre, les mecs. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de forcer. Hein. La branlette, ça va 2 minutes. Hein. Et oui, donc ça va, franchement, ça passe. Même si bon après voilà le scénario bon bah tu la vois la fin du film tu la vois venir mais voilà quoi donc franchement ouais je recommande vivement quoi et il est bien voilà il est bien voilà ok ah ouais quand même excuse-moi je vois le temps ok ok
Bon, d'ailleurs, c'est bon, on arrive sur la fin du film, hein, enfin, bientôt. Et ensuite, pour finir, on est sur Le Mans 66, donc que j'ai vu récemment. Ouais, bah franchement, ouais, c'est vraiment vraiment sympa. Donc ça permet de voir un petit peu les débuts, quoi. Et puis bah voilà, donc voilà, franchement, bah comme d'hab, j'en avais rien attendu et vraiment un bon film, quoi. Rien de spécial à dire, quoi. Mais voilà, quoi. Franchement, ouais, j'ai pas de choses en particulier à vous dire, quoi. Ouais, vous allez me dire, ouais, Mathieu, c'est dingue, tu parles pas de Star Wars. Bah ouais, ouais, parce que en fait, si vous voulez, bah en fait, autant le premier, j'ai bien kiffé, autant le 2, bah ouais, ça va. Autant le 3, ouais, franchement, avant de commencer la vidéo, je me suis dit, je le mets. Je me suis dit, est-ce que je le mets? Bon, en même temps, je me suis dit, bon, je l'ai pas attendu j'avais pas autant d'attente que pour un Captain Marvel ou un Endgame, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas le mettre dans le film attendu. Et même quand je le mets dans film pas attendu, même d'en mettre dans bien aimé, bah pas plus que ça en fait. En fait, je l'ai bien aimé, mais je me dis, ça va, quoi. Tu vois. Donc là, de là à le mettre dans ça va, enfin, dans pas tendu, bien aimé, non, tu vois, Star Wars, il est bien, mais pas au point que, tu vois, il est dans une case, je sais même pas dans quelle case il est, quoi. C'est tellement il est passable, tu vois. On en arrive à ce point-là, quoi. Pour un Star Wars, ouais, c'est triste. Voilà. Et ensuite, donc du coup, alors, pour les favoris, hein, évidemment. Les favoris. Alors, du coup, favoris, bon bah, voilà, je vous l'ai dit. De toute façon, après, je pense que pour les favoris, vous n'allez pas être trop, pas trop surpris. Premier favori, Alita, Battle Angel. Ouais, les gens. Ouais, ma gueule. Carrément, quoi. Ah, franchement, parce que bah, déjà le coup de cœur de Alita, franchement quoi, elle est tellement mimi, j'adore son visage, j'adore tout chez elle, et puis, enfin voilà quoi, c'est vraiment, et puis surtout que l'univers aussi assez sombre, mais quand même assez éclairé quoi, et pur aussi, mais sombre aussi quoi. Un peu de Dark Knight, non je plaisante. Non, franchement ouais, j'ai vraiment bien apprécié quoi. Et ensuite, bon bah là de toute façon hein, c'est pas une surprise quoi, Avengers Endgame. Voilà. Ah, franchement, parce que bah là, c'est quand même le film qui finit 10 ans de MCU, le meilleur comic book movies de tous les temps, et puis bah voilà, tranquille quoi. Même si c'est vrai que c'est un petit peu creux pendant le. Un petit peu creux. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de combats assez dantesques, quand même, entre deux Captain America, quand même, faut pas l'oublier. Mais sinon, oui, après la troisième fin, enfin le troisième acte le troisième acte que tout le monde attendait, quoi, avec tous les Avengers réunis, et puis voilà, quoi. Ouais, bon bah de toute façon voilà, hein, donc je vais vous laisser là, de toute façon, vous savez pour les favoris. Bon, en tout cas, j'espère que les deux vides, la vidéo, le débrief 2019 vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, surtout pour ceux qui arrivent, qui sont encore là à l'heure où je vous parle. Et pardon. Et puis voilà quoi. Donc franchement, ouais. Ah, on arrivera au même à même temps de temps que pour l'ancienne vidéo. Donc vraiment cool quoi. Puis voilà. Donc de toute façon dans les films, ouais, j'ai pas rien de plus à vous dire quoi. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Donc n'hésitez pas à mettre un like et ah oui c'est ça que les attentes. Ouais. C'est ça que je disais. Donc, du coup dans les attentes, bah James Bond. Mourir peut attendre. Et puis Black Widow un petit peu, mais surtout les Eternals, quoi. Les Éternels. Parce que je suis quand même assez intrigué et de voir ce que ça va donner. Puis surtout que ça va faire un peu bizarre de voir Angelina Jolie, quoi, en super-héros. Voilà, quoi.
Donc voilà, donc je vais juste vous dire ça quoi. Après dans les autres attentes, euh, ah mais non c'est vrai, j'allais oublier. Godzilla versus Kong. Bah oui évidemment quoi. Après pour tout le reste, voilà quoi. Franchement je sais pas de tête, mais voilà quoi. Je vous fais des gros bisous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut.